Bienvenue à un voyage à travers la vaste et éclatante étendue de l'océan Pacifique. Nous nous aventurons en Polynésie, un magnifique triangle d'îles parsemées comme des joyaux sur un drap de velours bleu. Des imposants sommets volcaniques d'Hawaï au nord, aux côtes sereines de la Nouvelle-Zélande au sud, et les mystérieuses statues de l'île de Pâques à l'est, cette région regorge d'histoire, de merveilles et d'un accueil des plus chaleureux. Les Polynésiens sont parmi les plus grands voyageurs que le monde ait connus. Il y a des siècles, leurs ancêtres ont parcouru ces vastes distances en utilisant seulement les étoiles, les courants et le vol des oiseaux comme guide. Cet esprit d'aventure et de résilience est toujours bien vivant aujourd'hui. Nous commencerons au Samoa, puis nous voyagerons au royaume de Tonga et visiterons les atolls de basse altitude de Tuvalu. Alors, ne tardons pas. Le Pacifique nous appelle et notre première escale nous attend. Notre première destination est la charmante ville d'Apia, la capitale de la magnifique nation insulaire de Samoa. Apia est située sur la côte nord d'Upolu, la deuxième plus grande île des Samoa. Imaginez une douce courbe de baie protégée par une barrière de corail. La ville elle-même est un mélange enchanteur de bâtiments coloniaux colorés avec de larges vérandas et de structures modernes, le tout niché parmi des palmiers qui se balancent et des fleurs tropicales éclatantes. L'air est chaud et rempli du parfum du sel et du frangipanier. Apia est devenue la capitale officielle lorsque les Samoa ont obtenu leur indépendance en 1962. Un moment d'immense fierté pour le peuple samoane. L'une des personnes les plus célèbres qui a élu domicile ici fut l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, auteur de L'île au trésor. La vie à Apia est profondément enracinée dans le Fa'a Samoa, la voix samoane. Ce n'est pas seulement une expression, c'est un code culturel complexe, qui met l'accent sur la famille, la communauté et le respect des chefs. En vous promenant dans Apia, le rythme de la vie semble merveilleusement détendu. Les rues ne sont pas encombrées de circulation. Et les gens ont toujours le temps pour un sourire et un chaleureux « talofa » qui signifie bonjour. L'une des choses les plus merveilleuses à faire à Apia est de visiter le marché de Fugalei. C'est une explosion sensationnelle de couleurs, de sons et d'odeurs. Vous y verrez d'énormes piles de bananes vertes, des mangues au parfum sucré et des racines de taro noueuses, qui sont un aliment de base du régime samoan. Les femmes locales sont assises derrière des étals débordant de magnifiques objets artisanaux faits à la main, des nattes de pandanus tressées complexes aux bijoux polis en coquilles de noix de coco. C'est l'endroit idéal pour trouver un souvenir unique et pour discuter avec les habitants chaleureux, qui sont toujours heureux de partager une histoire ou un rire. Aucune visite à Apia ne serait complète sans découvrir sa cuisine incroyable. La cuisine samoane est basée sur des ingrédients frais et locaux cuits dans un four en terre traditionnelle appelé umu. Un plat classique que vous devez absolument essayer est le palusami. Il est composé de jeunes feuilles de taro cuites avec du lait de coco crémeux. C'est riche, délicieux et totalement réconfortant. Au-delà du marché, Apia possède de très beaux sites. Vous pouvez visiter la cathédrale de l'Immaculée Conception, un bâtiment impressionnant qui a été magnifiquement reconstruit. Pour un peu d'histoire, vous pouvez monter à la Villa Vailima, l'ancienne maison de Robert Louis Stevenson. Les vues du sommet, avec Apia et l'océan, valent absolument l'effort. Maintenant, mettons le cap au sud vers une autre capitale fascinante, Nuku'alofa. C'est la capitale du royaume de Tonga, la seule monarchie qui a subsisté en Polynésie. Le nom Nuku'alofa se traduit par « le demeure de l'amour », ce qui vous donne une idée de la nature chaleureuse et accueillante de cet endroit. Tonga a une histoire fière et unique. Elle n'a jamais été formellement colonisée par une puissance européenne, ce qui est une grande source de fierté nationale. La famille royale tongienne peut retracer sa lignée sur plus de 1000 ans. Et la monarchie reste une partie centrale et profondément respectée de la vie tongienne.
La culture à Nuku'alofa est profondément conservatrice et chrétienne. Le dimanche est un jour de repos. Et selon la loi, presque tous les commerces sont fermés. Vous verrez les Tongiens vêtus de leurs plus beaux habits, souvent avec un taovala traditionnel, une natte tissée, qu'ils portent autour de la taille en signe de respect. Le front de mer, connu sous le nom de Vuna Wharf, est un véritable bouillonnement d'activités, avec des ferries qui partent vers les îles extérieures et des bateaux de pêche qui ramènent leurs prises quotidiennes. Malgré son rôle de centre de la nation, Nuku'alofa conserve une charmante atmosphère de petite ville. C'est un endroit où la tradition royale rencontre la vie quotidienne. Quand vous êtes à Nuku'alofa, une visite au marché de Talamahu est un incontournable. C'est le marché le plus grand et le plus animé de Tonga. Un endroit où vous pouvez trouver de tout, des ignames géantes et ananas sucrés aux magnifiques objets d'artisanat. La section artisanale est particulièrement merveilleuse, mettant en valeur l'incroyable savoir-faire des artisans tongiens. Vous pouvez y trouver de superbes ngatu ou tissus de tapa, peints de motifs géométriques complexes, des paniers finement tressés et de magnifiques sculptures faites de bois local. La cuisine tongienne est copieuse, délicieuse et destinée à être partagée. Un festin tongien traditionnel, ou pola, est un spectacle incroyable. Vous y trouverez des cochons de lait rôti entiers, cuits à la perfection avec une peau croustillante, ainsi que du poisson frais, des ignames et du taro, le tout cuit dans un houmou. Pour un aperçu du passé ancien, vous pouvez faire un court trajet en voiture depuis la ville pour voir le Triliton Haamonga à Maui. Cette mystérieuse arche de pierre, construite vers le XIIIe siècle, est souvent appelée le Stonehenge du Pacifique. Sur la côte sud, vous pouvez assister au célèbre souffleur, connu sous le nom de Mapu Avaea, ou les sifflets du chef. Ici, les vagues s'écrasent contre la roche corallienne et projettent de spectaculaires jets d'eau en hauteur, en produisant des sons intenses. Notre prochaine étape nous emmène vers l'une des nations les plus remarquables et les plus fragiles de la Terre, Tuvalu. Sa capitale est Funafuti, qui n'est pas une ville au sens traditionnel, mais un atoll. La bande de terre à Fongafale est incroyablement étroite. À certains endroits, on peut se tenir au milieu et voir le lagon tranquille d'un côté et le vaste océan ouvert de l'autre. Aujourd'hui, la nation fait face à un défi très moderne et sérieux. La montée du niveau de la mer, due au changement climatique. Le point le plus élevé de tout le pays se trouve à moins de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette réalité façonne chaque aspect de la vie à Funafuti et a fait de la nation une voix puissante sur la scène mondiale, plaidant pour l'action climatique. La bande de terre la plus importante de tout le pays est la piste de l'aéroport. Pendant la journée, quand il n'y a pas d'avion, elle se transforme en le principal espace public de l'île. Les enfants font voler des cerfs-volants. Les gens pratiquent des sports comme le teano, un jeu traditionnel similaire au volleyball, et les familles se réunissent pour discuter et se détendre. La cuisine locale à Funafuti, comme on peut s'y attendre, est largement basée sur la mer. Le poisson est la principale source de protéines, du poisson frais du lagon ou de l'océan tous les jours. Un autre aliment de base est le pulaka, un type de taro des marais cultivé dans des fosses spéciales creusées dans le corail. C'est une culture très résistante qui peut tolérer les conditions salines. Maintenant, élargissons nos horizons et visitons les capitales de 2 territoires polynésiens très importants. D'abord, nous voyagerons à Papeete, la capitale animée de la Polynésie française. Située sur l'île de Tahiti, Papeete se distingue clairement des autres capitales que nous avons visitées. Elle a une atmosphère vibrante et cosmopolite avec une charmante touche française. Une visite incontournable est le marché de Papeete, le marché public de la ville. Ce bâtiment de 2 étages est un tourbillon d'activités. Le soir, la place Vallette voisine s'anime avec les roulottes, qui sont des camions de restauration. C'est une expérience culinaire fantastique et animée sous les étoiles. Ensuite, nous nous rendons à Pago Pago, la capitale des Samoa américaines. Cette capitale possède l'un des environnements les plus spectaculaires et dramatiques de tout le Pacifique.
Elle est nichée au fond du port de Pago Pago, qui est en fait la caldeira inondée d'un ancien volcan. Des montagnes abruptes couvertes de jungle s'élèvent presque verticalement depuis le rivage. La vie à Pago Pago est un mélange fascinant de traditions samoanes et d'influences américaines. Vous verrez des bus scolaires jaunes et du football américain. La ville est la porte d'entrée du magnifique parc national des Samoa américaines, le seul parc national des États-Unis au sud de l'équateur, qui protège des forêts tropicales vierges, des récifs coralliens et d'importants sites culturels. Notre dernière capitale est peut-être la plus insolite de toutes. Bienvenue à Alofi, la capitale de Niue. Niue n'est pas une île polynésienne typique. C'est l'un des plus grands atolls coralliens surélevés du monde, souvent surnommé le rocher de la Polynésie. Alofi est le principal lieu d'habitation, situé sur une terrasse sur la côte ouest, surplombant une large baie. C'est l'une des plus petites capitales nationales du monde. L'une des expériences les plus extraordinaires que vous puissiez vivre à Niue est de nager avec les baleines à bosse. Entre juillet et octobre, ces géants doux arrivent dans les eaux profondes et chaudes autour de l'île. Toute l'île est pleine de grottes incroyables, de gouffres et de sentiers marins menant à des lieux de baignade et de plongée avec tuba, à couper le souffle, offrant certaines des eaux les plus claires et les plus calmes dans lesquelles vous nagerez jamais. Et ainsi, notre magnifique voyage à travers les capitales de la Polynésie touche à sa fin. Des rues émouvantes d'Apia au cœur royal de Nuku'alofa, et de la beauté fragile de Funafuti aux côtes spectaculaires de Papeete, Pago Pago et Alofi. Chaque capitale, bien que partageant un héritage polynésien commun, a sa propre histoire unique, sa propre saveur distinctive et son propre charme spécial. Ce sont des centres vibrants de culture, d'histoire et de communauté. Le plus grand trésor de ces îles, cependant, est sans aucun doute leurs habitants. Leurs sourires sont contagieux, leur hospitalité est illimitée et leur connexion à leur culture et à leur environnement est vraiment inspirante. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette aventure. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour soutenir notre chaîne éducative. À notre prochain épisode sur les capitales du monde. Le plaisir d'apprendre.